La voix du peuple. La voix du peuple. La voix du peuple sur Radio Avolété. La voix du peuple, une émission du peuple, par le peuple. Merci de votre fidélité sur Canal K sur Radio Avolété. La voix de la résistance du peuple togolais, comme annoncé, nous accueillons en ligne depuis Canada notre invité, professeur Aimé Tchabouré-Gougué. Bonsoir. Bonsoir Amos, bonsoir aux éditeurs de Canal K. Merci de votre disponibilité. Je rappelle que vous êtes président de l'ADI, Alliance des démocrates pour le développement intégral. Vous étiez candidat à ces élections législatives et régionales au Togo. Alors, vous avez 2 sièges, on va quand même en parler. Alors, vous avez battu campagne du nord au sud pour ces élections législatives et régionales du 29 avril dernier. Alors, la CENI attribue provisoirement 108 députés sur les 113 devant siéger pour la nouvelle législature. Professeur Aimé Tchabouré-Gougué, quelle est votre appréciation sur ces résultats? Qu'est-ce que tu veux que je dise sur ces résultats? Est-ce qu'on a eu des élections? En 2020, j'avais dit, compte tenu des fraudes, de la violence, etc., j'avais dit qu'il n'y avait pas eu d'élection. Cette année, c'est pire. Ce qui s'est passé, c'est pire que ce qui s'est passé en 2020. Donc, pour moi, vraiment, c'est comme en 2020. Je ne reconnais pas ce qui s'est passé comme élection. Bon. Mais ce qui m'a choqué quand même, c'est pour reconnaître que le comportement des concitoyens et la réaction des gens, des Togolais, m'a un peu déçu dans la mesure où il y a eu beaucoup de fraudes, il y a eu beaucoup de violence. Et ce que j'ai senti, c'est que dans beaucoup de cas, ces fraudes ont été effectuées par des militants, des jeunes Togolais qui, peut-être à cause de la pauvreté, qui se sentaient à l'aise à bourrer les unes contre rémunération. Ensuite, c'est la complicité agissante des forces de sécurité. Vous voulez dire que ces jeunes ont été manipulés par le parti uni, parti au pouvoir? Manipulés, oui, manipulés, mais avec complaisance, complicité. Tu vois, c'est pas simplement. Avant, on sentait une forte manipulation. Mais maintenant, j'ai l'impression que les jeunes intègrent ça et c'est ça qui m'inquiète beaucoup plus, dans la mesure où les gens... C'est-à-dire, on apprend à un peuple à frauder, à voler. C'est ça qui m'inquiète, Les jeunes, il n'y a pas de réserve. Il y a certains qui sont contents de participer, d'être actifs dans cette histoire de fraude. Donc pourrait-on dire des fraudes à ciel ouvert? Oh, c'est totalement à ciel ouvert. C'est à ciel ouvert dans beaucoup de cas, c'est à ciel ouvert. C'est ça qui est très inquiétant dans la mesure où on ne sent plus d'éthique, de morale dans la vie politique togolaise. C'est ça qui est beaucoup plus inquiétant qu'auparavant. J'ose espérer que nous allons nous reprendre en tant que Togolais, en tant que peuple, en tant que citoyens, pour que ces valeurs reviennent un peu, que les gens ne considèrent pas la fraude, le vol, comme une norme à suivre. C'est ça qui... Donc il n'y a pas une conscience élevée au Togo par rapport à ces élections. Le citoyen pense qu'à prendre de l'argent pour peut-être une journée et puis c'est fini. Dans certains cas, oui. Cette proportion des gens qui préfèrent prendre de l'argent pour faire n'importe quoi, pour sacrifier leur avenir, cette proportion de gens augmente. Et c'est ça qui m'inquiète beaucoup plus. Ça m'inquiète sérieusement. Il y a eu violence, ça c'est sûr. Dans beaucoup de cas, il y a eu violence. Il y a des gros bras qui ont servi, qui ont aidé. Vous parlez des gros bras, c'est-à-dire des citoyens se sont engagés pour prendre de l'argent, pour... Qui résistent. Et moi, j'ai eu un candidat qui a été tabassé, qui était dans le coma pendant plusieurs heures. Mais qui a engagé ces gros bras? C'est certainement nos adversaires d'UNIR qui ont fait ça dans certaines circonscriptions électorales. Et ce qui est mauvais, les candidats ou bien les militants d'ADI, je parle de mon cas particulier, ont identifié ces gens, ils les ont montrés aux agents de force de sécurité qui n'ont rien fait. Dans un bureau de vote, j'ai un membre du bureau de vote qui a été attrapé, tabassé par des gens d'UNIR, mais c'est plutôt mon gars qui a été arrêté. Non, ce qui s'est passé
le 29 avril, c'est plus catastrophique que 2020. Si j'avais dit qu'en 2020, il n'y a pas eu d'élection, je ne sais pas ce que je vais dire pour ce qui s'est passé le 29 avril, c'est pire. Donc, c'est du jamais vu au Togo. Je ne sais pas comment qualifier ce qui s'est passé le 29 avril. Vraiment, c'est jamais vu. Et j'ose espérer, vraiment, sincèrement, j'ose espérer qu'en tant que Togolais, en tant qu'être humain, nous allons nous ressaisir pour que cela ne se répète pas. Aimer le pouvoir jusqu'à ce point, c'est exagéré. Exagéré. Et là, vous avez dit tout à l'heure que vous êtes déçu de la population aussi. Ça dit que vous n'avez pas suffisamment sensibilisé le peuple togolais? Non, on a sensibilisé. Dans notre coin, on a sensibilisé. Peut-être que ça a eu des résultats. Ça a permis que je sois déclaré élu. On a sensibilisé sérieusement pour les gens, comment résister, comment se comporter, etc. On a sensibilisé. Bon, dans certains cas, ça s'est bien passé. Dans d'autres, le message n'est pas passé du tout. Les gens ont été intéressés par ce qu'ils vont récupérer. On connaît beaucoup. L'indifférence aussi a joué, l'indifférence des gens. Peut-être, comme on dit, ils sont fatigués de vote, qui nous donnent rien, parce que chaque fois, c'est les mêmes résultats qui sortent. Ça aussi, ça a joué. Alors, donc, puisque vous le dites, on a observé un faible taux de participation à ces élections, mais le pouvoir annonce un taux de plus de 60%. Quelle est votre réaction? Tu sais, dans ce type d'élection, d'événements, lorsque vous ne participez pas, le gouvernement ou bien des gens qui participent sont libres de mettre le taux de participation qu'ils veulent. Vous ne contrôlez pas les PV, le nombre de votants qu'ils vont mettre, et c'est les résultats exprimés. Donc, ils sont libres de mettre ce qu'ils veulent. Mais dans certaines régions, le taux de participation était relativement élevé. Chez moi, le taux de participation était relativement élevé. Ça, il faut le reconnaître. Parce que c'était autour de 170%, ça c'est possible. Mais dans d'autres régions, c'était vraiment faible. Vraiment faible. D'accord. Donc, les 65% déclarés par la CENI, je crois que c'est exagéré. Exagéré. Alors, plusieurs irrégularités, vous l'avez dit tout à l'heure, ont été constatées le jour de ces élections. Des faits de bourrage d'urne, des intimidations dans des bureaux de vote, du laxisme et de la non-réaction des autorités pour des cas de flagrance d'infraction à la loi électorale ont été recensés, documentés sur toute l'étendue du territoire. Professeur Aimé Tchabouré-Gogué, au-delà de toutes ces forfaitures, quelles leçons, vous, opposition, tirez de votre participation à ces élections? Disons que, non, d'un côté, c'est bon ça nous a aidé à être en contact avec la population. Comme je le dis toujours, lors de la campagne, nous avons la possibilité de discuter avec la population, de faire des meetings, de faire des caravanes, tout ce qu'on veut, tout ce qui nous est interdit en période hors électorale. Ça, c'est le premier point. Ça nous a permis aussi également de sentir la souffrance que vit le peuple togolais. Dit que il y a une dichotomie entre une incohérence à ce que vit la population, la pauvreté et les souffrances, ce que vit la population et le suffrage ou bien les résultats déclarés par la CENI. Si la population souffre autant d'un régime qui régente le pays depuis plus de 5 décennies, près de 6 décennies actuellement, et que cette même population accorde cette confiance au gouvernement, il y a totalement une grande incohérence. Ouais. Donc, je crois que nous devons continuer à sensibiliser la population et à trouver des moyens pour que les concitoyens sachent que rester au pouvoir, c'est aussi se préoccuper du sort des populations, non une fin en soi que de garder le pouvoir. Je crois que c'est ça la raison que je retiens. Il y a un grand travail de sensibilisation à continuer à faire, mais malheureusement, face à des gens qui sont assortis de pouvoir, c'est un peu difficile, mais comme nous avons comme principe la non-violence, nous sommes obligés de continuer ainsi. D'accord. Restons un petit peu sur ces élections législatives au Togo, élections du 29 avril dernier. Là, finalement, vous avez réussi à avoir 2 députés. C'était facile pour vous ou pas? Justement, surtout à Dagny et dans la préfecture de Tandjouaré. C'est le cas de Dagny qui nous intéresse un petit peu aussi dans cette émission, puisque on a reçu le pasteur Nyagno Tchevi qui a bien expliqué le pourquoi nous ne devons plus boycotter les élections, puisque beaucoup de Togolais disent que les élections n'ont plus de sens au Togo.
Non, vous savez, moi, je l'ai dit depuis plusieurs mois, plusieurs années, que je ne pense pas que le boycott est une solution. Peut-être nous allons discuter de la constitution qui, qui vient d'être promulguée. C'est notre boycott de 2018 qui a entraîné cela. Bon, malheureusement, le fait d'avoir participé et les résultats que la CEDI nous a servi montre aussi que la participation aux élections est, est problématique. Donc, nous devons réfléchir pour savoir comment, en participant aux élections, comment nous pouvons trouver des moyens pour nous en sortir mieux. Parce que participer aux élections et que les institutions chargées de superviser les élections accordent ou bien ne voient pas les violations des droits, les violations des dispositions réglementaires ou bien légales qui régissent ces élections, c'est dangereux. Donc, je crois que nous devons réfléchir en tant que nation pour voir si quel mécanisme ou bien quelle disposition il faut prendre pour que les élections aient un sens. D'accord. Professeur Aimé Tchabouré-Gogué, parlant justement de ces élections et de Dany, il s'est passé quelque chose de très extraordinaire, c'est-à-dire les populations de Dany se sont bien organisées. Dans l'émission, il y a quelques jours, nous avons reçu Pasteur Nyagnon Tchevi. Il a bien expliqué comment ils se sont bien organisés. La population elle-même est bien déterminée. Pourquoi on n'a pas vu la même chose dans d'autres préfectures? On a appris également que à Dankben aussi, la population bien déterminée, Dany a réussi à... Ils m'ont écrit, nous avons réussi à chasser l'ancien député Abbas Kabwa. Non, c'est ce que je dis, c'est la question de détermination. Vous savez, Dany, c'est une zone, une préfecture où le parti est implanté. Je dirais que pour emprunter une expression consacrée, c'est grâce à l'équation personnelle de M. Oignan, qui sera bientôt aussi, c'est confirmé, député maire. Et c'est un travail de fond qui a été fait, que nous avons fait ensemble depuis 2014. Un travail de fond que nous avons fait depuis 2014, qu'il a poursuivi lui seul à partir de 2018, je vais dire, et qu'il a continué jusqu'à aujourd'hui. Donc, et la sensibilisation de la population, être proche de la population peut aider. Donc, Dany est un cas, et aussi, bon, même chez moi, tant duré, ça n'a pas été facile. C'est un travail que nous avons fait. C'est vrai que la violence, les fraudes, et la manipulation de la population a joué grandement dans beaucoup de pays, dans beaucoup de zones dans le pays, mais si l'opposition, bien si nous prenons du temps, de l'énergie, des ressources pour être proche de la population, pour leur expliquer ce qui arrive, les enjeux, je crois que on a des chances d'avoir de meilleurs résultats. Tout à fait. Alors, à l'annonce de la tenue de ces élections législatives, la quasi-majorité des partis d'opposition avaient déclaré regretter le boycott des élections de 2018. Vous l'avez aussi relevé tout à l'heure. Alors, posture qui a tout de même surpris plus d'un, si on se rappelle les raisons objectives qui avaient motivé ce boycott. Vous l'avez dit, on ne va plus pratiquer la politique de la chaise vide. Alors, qu'est-ce qui a évolué, professeur Aimé Tchabouré-Gogué, et depuis lors, et qui vous a convaincu d'y participer cette fois-ci à ces élections? Quelle est vraiment, sa langue de bois, votre part de responsabilité dans cette issue de ces élections? Non, vous savez, bon, la C14 avait décidé de boycotter les élections de 2018. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de gens qui voulaient participer, mais étant dans un groupe, évidemment, il fallait respecter la décision du groupe. Bon, donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, en tout cas, en voyant l'histoire, historiquement, on a vu que le boycott n'apporte pas grand-chose. Si on prend le cas du Togo, on va voir que lors des différents boycotts, nous avons perdu. Et ça, c'est évident. Mais évidemment, les gens vont nous dire aussi, à partir de quoi, on ne gagne pas beaucoup. Ça, c'est vrai. Surtout ces dernières élections, on a participé, on a eu 5 députés sur 113. On n'a aucun élément des 5 députés n'ont aucun levier de quoi que ce soit. Sauf que le fait d'être député, ils bénéficient d'une tribune
ils sont reconnus officiellement et bénéficient d'une tribune en tant que députés qu'ils n'ont pas s'ils ne sont pas députés. Ça, c'est important. Donc, vous l'avez dit tout à l'heure, vous allez continuer. Vous n'êtes que 5 députés de l'opposition. Est-ce que vous allez y aller? Les gens se posent beaucoup de questions. Vous allez boycotter de participer à cette assemblée nationale, à l'Assemblée nationale, ou vous allez boycotter, vous allez y aller? Parce que 5 députés, ça représente quoi? Moi, j'ai vu ce débat. Hein. J'ai entendu, du moins, il y a des gens qui m'ont appelé pour me dire écoutez, 5 députés ne sont pas la fin d'aller siéger. Deux arguments. Un, nous allons aux élections, on savait qu'on pouvait perdre. Si on est démocrate, on sait qu'on peut perdre. Ça, c'est le premier point. Donc, en faisant abstraction de tout ce dont on a parlé, fraude, violence, manipulation, etc., et on aurait pu perdre. Ça aurait pu être réel et puis on va avoir 5 députés. Supposons que si c'était transparent qu'on avait 5 députés, on aurait dit qu'on ne devait pas siéger. Donc ça, je ne pense pas que ce soit logique. La deuxième chose qui est plus importante que les gens ne savent pas, c'est qu'en Afrique, on n'a pas encore la culture de la minorité. Vous savez, je me rappelle du cas du Burkina Faso. Après l'assassinat de Norbert Zongo, il y avait une élection législative où le parti de Blaise Compaoré avait une majorité étriquée. Je crois que ça ne dépassait pas 5 députés par rapport à l'opposition. Je me rappelle plus du chiffre exact, mais ils ont gouverné comme s'ils avaient une très large majorité. Donc, dans les pays africains de démocratie naissante, ou bien dans les, entre guillemets, nous ne sommes même pas de démocratie, et lorsque le parti au pouvoir a une majorité, ne serait-ce que même de 2 députés, ils font tout ce qu'ils veulent. Ils font tout ce qu'ils veulent. Donc, ce n'est pas le nombre de députés qui compte, mais c'est la capacité que nous aurons, si nous avons la capacité ou bien la volonté et la compétence, les ressources nécessaires pour utiliser cette tribune que nous aurons en tant que députés. Je crois que ça peut changer beaucoup de choses. D'accord. Professeur Aimé Tchaboulé-Gogué, je sais que vous parlez sans langue de bois dans nos émissions, que vous connaissez très bien, très proche du peuple togolais. Nous sommes la voix des sans-voix, la voix des opprimés. Alors vous savez très bien que beaucoup de Togolais ne croient plus aux élections. Ils disent que les élections n'ont plus de sens. La démonstration encore faite, vous l'avez suivi. Le parti au pouvoir uni rafle 108 sièges sur les 113. C'est quand même choquant. C'est humiliant. Alors, si certains Togolais vous disent, ils le disent souvent, on va vous rapporter cela, je sais que vous êtes très informé de cela, ils disent que vous y allez pour pouvoir prendre beaucoup d'argent en tant que député. N'importe quoi. Voilà, c'est ce qui se dit. C'est dommage. Non, c'est choquant, très choquant et dommage que les Togolais aient de telles idées. Mais supposons qu'on avait la majorité, ça veut dire qu'on n'allait pas pour prendre l'argent. Alors, je ne comprends pas. Peut-être ça va nous coûter beaucoup plus cher d'ailleurs, parce que comme on n'est pas nombreux, les sollicitations de la population seront concentrées sur nous. Donc je crois que c'est très choquant ce comportement des Togolais. Mais je pense qu'il faut les sensibiliser, il faut expliquer le pourquoi vous devez y aller. On va leur expliquer. Nous sommes députés, moi je vais utiliser, je sais qu'un député a 2 fonctions principales, 2 rôles principaux, c'est le contrôle de l'action gouvernementale, c'est le vote des lois. Bon, nous allons utiliser ça. Et peut-être on va interpeller beaucoup de ministres, beaucoup. Et nous allons également, j'espère qu'on aura l'énergie et les ressources pour pouvoir faire des propositions de loi. On va le faire. Et puis on va informer la population sur ce qui se passe. Nous allons beaucoup communiquer. D'accord. Communiquer sur des choses importantes. Non, cette affaire on veut prendre l'argent, mais c'est choquant. Je suis tellement choqué par ça. Ça me rappelle l'affaire de 30 millions. Et ce que je regrette sincèrement, c'est que c'est moi qui ai confirmé cette affaire de 30 millions. Et les Togolais m'ont fait. C'est incroyable.
14 leaders politiques de votre pays qu'on arrive à corrompre avec 30 millions. Moi-même, si je n'étais pas dans ce cas, j'aurais honte qu'on puisse dire qu'on ait corrompu les leaders de mon pays, les leaders politiques de mon pays, 14 leaders de mon pays avec 30 millions. J'aurais honte. Alors que les Togolais, non, de hauts cadres, des intellectuels, puissent se permettre le luxe d'avancer comme ça comme argument pour je ne sais pas, dans quel on comprend. On comprend. Donc, si on revient un petit peu sur ces élections au Togo, la question, bien le cas togolais, ce n'est pas aller ou ne pas aller aux élections. Mais maintenant, si vous voulez aller aux élections, on peut se poser la question, comment participe-t-on aux élections dans une dictature? Donc le cas de Dankmem, Dillon, à Danyi se sont bien organisés. Et c'est pourquoi, je le répète encore, on peut utiliser ces élections à bon escient, comme il faut, si on s'organise bien comme à Danyi. Les populations se sont organisées elles-mêmes. Vous l'avez dit tout à l'heure, les gens acceptent facilement 5 000 francs, 10 000 francs et décident de voler pour unir. Il faut qu'on soit mieux organisé. Il faut que les gens se sentent concernés, interpellés. Vous croyez qu'on peut bourrer les urnes si les gens sont là, si la population, ceux qui ont voté sont présents sur le terrain, sont présents dans les centres de vote, qui va se permettre de luxe? Même les gros balcons dont on parle, ils sont peut-être une dizaine. Et dans un village, dans un centre de vote, il y a peut-être 300 jeunes. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire à la présence de 300 jeunes? Il faut qu'on soit organisé. Si les Togolais, en tout cas, si la population n'est pas prête à se sacrifier, à lutter, bon, il va de soi que la conclusion est très claire. Et on laisse la voie libre à ceux qui veulent faire n'importe quoi. En tout cas, ça nous amène à rappeler cette citation de Frantz Fanon qui nous disait « Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. » Donc on se pose la question, de quelle génération sommes-nous maintenant au Togo? Puisqu'il y a des gros bras, il y a des gens qui se disent, oui, maintenant nous on va essayer d'intimider nos frères et sœurs à soutenir la dictature. Non, moi ce que j'ai vu là, c'est, si je ne dors pas, ce n'est pas à cause des résultats déclarés nécessairement, mais c'est à cause de ce comportement de la jeunesse. Les gens me disent toujours que c'est nous les responsables. Mais c'est vraiment dommage. Je me demande un parent qui a des enfants qui sont prêts à accepter 30 000 ou bien qui sont contents parce qu'ils ont reçu 30 000 et sont partis bourrer les urnes. Je me pose des questions sur la valeur éthique que ce parent défend, sur l'éducation qu'il donne à ses parents. Quelle génération? Nous vivons une génération. Donc je crois qu'on doit se reprendre. Je crois qu'on doit se reprendre sérieusement sur ce point. Moi, c'est ça qui me préoccupe. Le fait que la fraude électorale devient monnaie courante, devient quelque chose qu'on accepte, et que nos amis du Nil faites cette mascarade. C'est quand même dommage que vous n'ayez pas, qui n'ait pas du tout, qui n'ait pas de scrupules à fêter compte tenu des forfaitures qu'ils ont commises. C'est quand même très dommage. Bon, peut-être qu'on dirait que je suis lunatique, que je suis trop idéaliste, mais il y a des choses que j'accepte pas. Donc en gros, vous êtes choqué, traumatisé après ces élections? Oui, je suis traumatisé. Bon, mais c'est la vie continue. Nous avons trouvé des ressources pour... Et vous l'avez dit, ce qui vous gêne, ce n'est pas nécessairement le comportement du NIR, mais c'est le comportement des Togolais eux-mêmes. Les gens qui acceptent de soutenir la dictature à cause de 1 000 francs, 5 000 francs, 50 000 francs. C'est ça. Donc, en gros, il n'y a pas de conscience individuelle qui doit aboutir à une conscience collective. Vous ne le voyez pas. C'est ça. C'est un travail que nous devons faire. Je reconnais que nous devons nous investir beaucoup plus dans l'éducation de la population, dans l'éducation civique, et en espérant que ça peut donner des résultats. D'accord. Parce qu'actuellement, il n'y a pas de référence. Le Togolais manque de référence. D'accord. On a beaucoup discuté des élections législatives et régionales du 29 avril. Catastrophe totale. Vous êtes choqué, traumatisé, vous l'avez dit. On va continuer un petit peu pendant au moins 5 ou 10 minutes cette interview exclusive que vous avez bien voulu nous accorder sur radio. Car dans le cas sur radio, à vous le dire, la voix de la résistance du peuple togolais, la voix des sans-voix. On va parler de cette constitution. Fonya Singbe vient de promulguer
la loi de révision constitutionnelle votée par l'Assemblée nationale à l'issue d'une deuxième relecture. Alors, professeur Aimé Tchaboulou Gogué, que vous inspire ce acte posé par le président? Vous savez, moi, j'ai une position très claire sur tout cet exercice qui a commencé depuis, je ne sais pas, mars. Et il y a des dispositions. La Constitution qui vient d'être enterrée, là, adoptée en 2019, je crois, il y a des dispositions de cette Constitution qui ne peuvent être modifiées que par voie référendaire. Donc, vous ne pouvez pas changer la Constitution comme ça et par une majorité qualifiée de députés. Je ne parle pas du fait qu'ils étaient hors mandat ou pas. Non, ça ne me préoccupe pas. Mais c'est le fait qu'il y a des dispositions qui ne peuvent pas être changées que par voie référendaire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, une constitution, c'est quand même important pour une société, pour un pays. Mais comment, jusqu'à présent, je ne sais pas si une dizaine de personnes connaissent le contenu de cette constitution. On la promulgue, c'est pas possible. Je ne comprends pas ce non-respect. Comment on peut pousser le non-respect à la population jusqu'à ce point? Et les gens sont contents qu'on ait promulgué cette constitution, qu'on est passé de la 4e à la 5e République, qu'on est passé d'un régime semi-présidentiel à un régime parlementaire. Mais c'est pas ça qui me préoccupe, c'est le fait qu'on ne consulte pas la population, on n'a pas le droit de le faire, on le fait. C'est un coup d'État constitutionnel. Et je suis totalement choqué, surpris. Bon, surpris, les gens me diront que je rigole en disant que je suis surpris. Je parle du comportement de la CEDEAO. La CEDEAO ne devrait pas accepter ce comportement dans la communauté. Ils condamnent, la commission ou bien la conférence des chefs d'État n'hésite pas ou bien ne traîne pas à condamner les coups d'État militaires. Mais là, c'est un cas flagrant de coup d'État constitutionnel. Et le protocole additionnel de la CEDEAO interdit le coup d'État constitutionnel et institutionnel. C'est totalement inadmissible. Pour moi, je ne cherche même pas à connaître le contenu de cette constitution qui a été promulguée. Peut-être que je préfère un régime parlementaire à un régime semi-présidentiel. Peut-être. Mais la procédure suivie est totalement inadmissible. Et j'ose espérer que nous allons continuer à nous battre pour que ce ne soit pas appliqué. Donc, pour vous, c'est un coup de force, un mépris total à l'endroit du peuple togolais. Ça n'a aucun sens. Mais même lorsque vous discutez avec les populations, parce qu'on en a parlé au niveau lors des campagnes électorales, mais c'est très très rare sont ceux des Togolais qui approuvent ce qui s'est passé. Même les gens, les paysans qui ne savent, lorsque vous leur expliquez la situation, qui n'ont pas le droit de choisir actuellement leur président, le gars n'a aucune légitimité de la part de la population dans la mesure où il n'est pas élu. Dans les régimes parlementaires, le chef de l'exécutif est généralement un député, un élu député, avant d'être candidat, avant d'être chef de l'exécutif. Mais dans la constitution actuelle, non, il n'est pas élu. Il n'est pas élu. Bon, peut-être qu'il est élu comme chef de son parti, c'est tout. D'accord. Alors, la promulgation de cette loi a été faite après les élections législatives. Et c'est la date de promulgation qui est celle d'entrée en vigueur de la loi. Et ces élections ont été organisées avec les dispositions de la Constitution de 92. Et donc, les nouveaux députés sont élus avec des dispositions de la dite loi fondamentale. Alors, on parle de la loi de la Constitution de 92. Alors, finalement, cette loi législature sera-t-elle ou peut-elle être menée sur la base du nouveau régime, selon vous? Non, moi, je ne suis pas spécialiste. Moi, je vous ai dit ma position sur la Constitution. Je crois que elle n'a pas lieu d'être dans la mesure où il y a des dispositions qui sont... Tout à fait. Puisqu'il y a un flou juridique, on nous fait croire que oui, nous, on ne connaît pas la loi, la population ne connaît pas la loi. Ils pensent que c'est eux qui ont raison, la loi, c'est eux. C'est ça. Non, c'est ça. Puisque les constitutionnalistes, les grands constitutionnalistes togolais ont tout expliqué, les juristes ont tout expliqué, ils disent non, pour nous, la loi, c'est nous. Si c'est la loi, c'est même pas la loi. Mais c'est ce qui se fait au Togo, quand même. Non, c'est dangereux. Moi, j'ai été désagréablement surpris que des intellectuels, des professeurs de droit que je respectais puissent soutenir le tempo. C'est pas possible. Alors,
Professeur, on comprend votre frustration de très loin. Hein. Je vois ce que vous sentez quand même, la frustration totale, surtout après ces élections législatives. Alors, que direz-vous pour conclure cet entretien exclusif avec nous? Que direz-vous d'abord à la diaspora qui est pour tourner? Nous avons un gros travail qui nous attend. Nous avons le devoir de continuer, même si nous avons été déçus par ce qui s'est passé. Nous savons, comme vous avez donné des exemples, où la population consciente a pu préserver certaines victoires des candidats de l'opposition. Je crois qu'à partir de là, nous devons savoir que nous avons un travail d'éducation à mener. C'est lourd comme travail à faire et que nous devons continuer parce que les conditions d'organisation des élections se détériorent de plus en plus. En 2020, j'avais dit que ce n'était pas des élections. En 2024, c'est pire que ce qui s'est passé en 2020. Je ne sais pas, les prochaines élections, peut-être que 2025 ou 2026, je ne sais pas comment on pourra qualifier de ce qui va arriver. Je crois que nous devons, ce n'est pas uniquement sur le plan élection, mais aussi sur le plan éthique. J'invite les parents à faire beaucoup d'efforts pour introduire certaines moralités dans la vie sociale au Togo. Je crois que ça dépasse maintenant le cadre politique. En fait, même j'avais dit déjà que nous... En tout cas, ce que vous dites, c'est vraiment... C'est du lourd, hein? Puisque quand un gouvernement approuve le vol, hein, c'est compliqué. Oui. Le vol devient la norme. Le vol devient la norme. Et je crois que nous devons nous réveiller. Parce que avant, je disais même déjà que nous ne vivons pas une crise politique au Togo, nous vivons une crise morale. Mais ce qui s'est passé le 29 avril a prouvé réellement que nous vivons une crise morale et non une crise politique. C'est une crise morale. Il y a des gens qui pensent que le vol, la violence, c'est le moyen de diriger un pays. Et ça, en tout cas pour moi... Et devant cette situation, que fait concrètement? Puisque certains ont décidé de s'acoquiner avec la dictature, et on a le rapport de force, on peut vous piétiner, on peut vous taper, on peut vous tabasser, on peut vous tirer dessus, et d'autres n'ont rien, ils ont la main nue. Un peuple décidé ne peut pas être vaincu par des gens qui... On a vu des dictatures implacables qui ont été balayées du jour au lendemain par un peuple décidé. Donc c'est à nous qui ne croyons pas au bienfait de la dictature, c'est à nous de nous réveiller, de faire un travail de longue haleine, en tout cas de longue haleine, de continuer à persévérer dans l'éducation de la population, de la sensibilisation de la population, en espérant que un jour, les rapports de force vont se renverser à notre faveur. C'est tout ce qu'on peut faire. En tout cas, la mobilisation, la détermination. Merci en tout cas, professeur Aimé Tchaboué Gogué, président de l'ADI, Alliance des démocrates pour le développement intégral. Vous êtes candidat aux élections législatives et régionales. C'est à vous, c'est du courage et bonne chance à nous tous. Bon, merci du courage. Et nous rappelons encore cette citation de Frantz Fanon. On va se répéter. Frantz Fanon l'a dit, d'après tout ce que vient de dire le professeur Aimé Tchaboué Gogué, est-ce que c'est la raison qui a quitté, on est désolé, mais le peuple togolais, un peuple résigné? On peut se rappeler de Frantz Fanon qui nous disait « Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. La jeunesse africaine togolaise avons nous décidé de trahir la lutte que nous menons. La question reste posée. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. À vous l'été. Coucoulé. Tétinta. Radio à vous l'été. L'esprit patriotique.